Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner, je vous accompagne au niveau de la reconquête amoureuse, au niveau de la rupture. Je vous aide à avoir des clés pour votre reconquête et pour arriver effectivement à lâcher prise, à sortir de la dépendance affective. Bonsoir Nono, bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Je vous laisse rentrer dans ce live. Ce live, on va parler du lâcher-prise, mais c'est aussi là pour vous permettre de poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Et pareil, sur Facebook, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes très nombreux, donc je vais vous laisser rentrer. Bonsoir Karine, je vois qu'il y a aussi des femmes qui nous rejoignent. Donc on va parler essentiellement aux hommes, mais les conseils que je donne s'appliquent aussi pour les femmes si elles sont aussi dans cette situation que beaucoup de mes clients vivent. Bonsoir Charlie, dites-moi si vous m'entendez bien, normalement vous devez tous m'entendre. On peut commencer à poser des questions. Vous pouvez commencer. Je laisse juste rentrer tout le monde. Puis avant de répondre aux questions, je vais un petit peu vous dire le contexte, pourquoi j'ai voulu faire de ce live un live sur le lâcher-prise. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile pour la majorité d'entre vous et qui du coup vous empêche de réussir votre conquête. Bonsoir François. Ok. Venez tranquillement, il n'y a aucun souci. Tout d'abord, ce que je voulais commencer par vous partager, c'est que ce qui vous empêche aujourd'hui à faire le lâcher-prise, il y a plusieurs raisons. Notamment la peur qu'elle vous quitte, la peur du coup de ne jamais la retrouver. Ce qui va se passer, c'est aussi la peur de se retrouver seule. Et du coup, dans la rupture et dans le fait de ne pas la retrouver, il y a vraiment cette peur de vous retrouver sans tout ce que vous avez pu construire ensemble. Alors, si vous voulez commencer à poser des questions, n'hésitez pas. Le but pendant ce live, c'est aussi de récolter toutes vos questions. Si j'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, voilà, je lance un podcast privé et je vous promets de prendre les questions auxquelles j'ai peut-être pas pu répondre et d'y répondre dans mon podcast privé où je vais aller beaucoup plus loin, où je vais vous donner des actions, des exercices pour pouvoir effectivement mettre en place arriver à mettre en place les actions pour diminuer les difficultés que vous avez aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc on va commencer. Je vous parlais de lâcher prise. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous arrivez à lâcher prise par rapport à votre situation, en sachant que 10, c'est le max, vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'attends plus ses messages, j'attends plus de savoir qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, qu'est-ce qu'elle pense, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle ne va pas revenir, j'ai plus besoin de me rassurer. C'est ça ce que ça veut dire lâcher prise. Donc si vous êtes à 10, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'attendez plus toutes ces réponses de sa part parce que vous êtes aligné, parce que vous vous sentez bien et parce que aujourd'hui vous n'êtes plus dans cette attente. En revanche, si vous êtes à moins de 5, donc je vois, vous avez déjà commencé à répondre, il y en a qui sont à 5. Donc si vous êtes à 5, vous êtes au milieu. Donc ça veut dire que vous avez compris ce que ça voulait dire lâcher prise, mais que vous avez encore des difficultés. Ça veut dire que aujourd'hui, votre besoin, c'est de la retrouver. Vous ne voulez pas avancer sans elle. Vous n'imaginez pas une vie sans elle. C'est quelque chose de compliqué.
Moi, j'ai déjà lâché prise, je n'attends plus rien de sa part. OK. Donc, dites-moi aussi un petit peu dans les commentaires ce que ça veut dire pour vous lâcher prise. Qu'est-ce qui fait que pour vous, vous avez lâché prise ou qu'est-ce qui fait justement que vous avez l'impression que vous n'avez pas encore lâché prise? OK, vous êtes à 5. Pour ceux qui m'ont répondu, ah, vous êtes nombreux à être à 5. Donc au moins, on est entre les deux. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à 5? Donc Jérémy qui me dit ça alterne, des fois plus, des fois moins. Donc ça, c'est intéressant, je reviendrai là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres réponses à me donner par rapport à votre difficulté? Moi, j'ai tout lâché, même les enfants. Ouais, ok. Ça veut dire quoi pour vous avoir tout lâché? Difficile de lâcher prise lorsqu'on y croit encore. Donc là, ça veut dire qu'il y a un enjeu et que vous n'arrivez pas forcément à lâcher parce que si vous lâchez, eh bien, cet enjeu que vous ne voulez pas lâcher va avoir des conséquences dans votre vie et que la retrouver serait beaucoup plus simple pour vous, vous permettrait effectivement de vous sentir mieux et de vous rassurer quant au fait de la retrouver. On se voyait toujours amicalement. Je l'ai accompagnée dernièrement sur son cancer. Elle est décédée et j'ai peur de l'avenir car j'ai peur d'avoir une sensation de tromperie. Ok, donc on est sur une situation assez difficile. Donc là, par rapport à ta situation, je t'invite à ce qu'on en discute peut-être en message privé puisque voilà, c'est pas le cas de tout le monde, même si c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc merci de le partager ici. Voilà, on est vraiment en toute bienveillance. Et là, c'est des situations qui sont compliquées. C'est vrai que si tu as une partenaire qui est décédée, là, il y a un travail de deuil à faire. Et on est sur un autre processus. Et à ce moment-là, du coup, je t'invite à ce qu'on en discute plutôt en privé. Difficile de lâcher prise quand il y a des enfants qu'on y croit encore. Ça, c'est aussi une excellente remarque. Vous avez du mal à lâcher prise parce qu'il y a des enfants et parce que pour eux, vous pensez effectivement à raison que le fait que vous soyez plus ensemble va avoir des conséquences dramatiques. Et donc là, je comprends totalement que le lâcher prise soit compliqué. Mais en fait, je vais venir sur ce point-là. Justement, parce que vous allez réussir à lâcher prise, eh bien du coup, vous allez réussir à amener une autre dynamique et cette autre dynamique va être bénéfique pour vos enfants et par conséquent, donc pour votre couple, et ça va augmenter vos chances de la retrouver. Donc, in fine, ça va faire boule de neige. Au final, ça sera meilleur pour vos enfants parce que euh, vous avez besoin, entre guillemets, de se lâcher prise pour la retrouver et pour retrouver votre famille unie. Alors, difficile de lâcher prise lorsqu'on sait qu'on n'a pas été soi depuis le début de la relation. Donc là, j'aurais besoin de plus de détails. Quand vous me dites que vous n'avez pas été vous-même depuis le début de la relation, là, il y a certainement un travail plus en profondeur. Donc j'aurais besoin de comprendre plus la situation. Mais je peux comprendre, il y a ça qui se passe aussi, c'est que quand on est dans la reconquête, on se rend compte que pendant des années, on a eu un fonctionnement qui était délétère pour la relation. Et après la rupture, on se rend compte de tous les dysfonctionnements, ce qui fait qu'on n'a jamais été vraiment nous-mêmes, du fait des blessures, du fait euh, de plein de choses dont on n'avait pas conscience pendant la relation. Et donc là, effectivement, je vous rejoins, on n'est pas forcément nous-mêmes. Hello Mana, que j'accompagne. Donc il y a aussi de mes clients. Bienvenue à tous, hein. Vous avez beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Alors, ce qui est difficile pour le lâcher prise, donc Jérémy nous partage ça, envisager la rupture définitive et ne plus la retrouver. Ok, Guillaume, bienvenue Guillaume. Guillaume qui a toujours un train d'avance.
Donc, je vais y répondre, ne t'inquiète pas Guillaume. On a une petite heure ensemble, donc vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions. Ok, je vais essayer un petit peu de structurer pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Et je reviendrai sur vos questions. Donc là, vous m'avez donné plusieurs raisons. Merci. Vous m'avez donné plusieurs raisons qui font que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Bruno qui nous a rejoint sur le live a fait un super travail et a réussi ce lâcher prise. Donc n'hésite pas Bruno si tu veux partager aussi ton vécu dans ce live. Donc il y a plusieurs raisons qui font que vous n'arrivez pas forcément à lâcher prise. Et ces raisons-là, elles sont totalement louables. Moi, je vais vous prendre quelques raisons qui vont vous permettre d'arriver à tout doucement lâcher prise. C'est changer la manière dont vous voyez votre situation. Ce sont souvent vos peurs qui, aujourd'hui, vous empêchent de lâcher prise. Les peurs, elles sont là parce que on n'a pas conscience de la suite et que la suite nous fait extrêmement peur. Et comme la suite nous fait extrêmement peur, on veut être dans le contrôle. Et comme on veut être dans le contrôle, eh bien, on va faire des actions qui sont des actions sous l'impulsion de la peur. Et tant que l'action est sous l'impulsion de la peur, on n'est pas dans le lâcher-prise. Et là, en réalité, il y a quelque chose qui se joue, c'est que vous allez être dans le manque. Quand votre partenaire n'est plus avec vous, quand vous vivez une rupture, quand vous vivez dans l'incertitude, ce qui se passe, c'est que votre cerveau est en alerte maximale parce qu'il se dit « Moi, je ne vois pas de chemin heureux sans elle ». Et tant que votre cerveau va vous dire ça, le lâcher-prise, il est impossible. Et donc, c'est l'histoire que vous vous racontez la plupart du temps qui vous empêche en réalité de lâcher prise. Et ça, justement, effectivement, c'est de la dépendance. Ces points-là, je vais vraiment les développer en profondeur dans mon podcast privé parce que aujourd'hui, pour moi, il est juste important que vous alliez au niveau supérieur pour votre partenaire, pour vous et pour vos enfants. Donc, il y a plein de choses que je vais évoquer ce soir, mais qui est finalement très restreint par rapport à ce que je pourrais vous partager dans plusieurs podcasts. Donc, ce que je voudrais déjà que vous compreniez, c'est qu'effectivement, il y a une notion de dépendance. Pourquoi il y a une notion de dépendance ? Parce que là, d'un coup, vous avez une situation que vous n'aviez jamais, pour la plupart, envisagé que ça arrive. Et comme pour la plupart, vous n'aviez jamais envisagé que ça arrive, là, vous vous retrouvez face à une situation que vous ne contrôlez pas. Et comme vous ne la contrôlez pas, eh bien, vous allez essayer un tas de choses. Vous allez certainement essayer de la raisonner. Vous allez certainement essayer de vous paraître parfait à ses yeux. Vous allez certainement essayer de rattraper le temps perdu que vous vous êtes rendu compte, parce que quand on perd quelque chose, c'est là qu'on commence à se rendre compte de la rareté qu'est l'autre. C'est parce qu'on n'a plus effectivement toutes ces choses qu'on avait depuis toujours ensemble, que là, on va commencer à se mettre en mouvement. Et c'est normal, l'humain, qu'on soit homme ou femme, va mettre des actions parce qu'il veut atteindre un objectif et parce qu'il ne supporte pas l'instabilité, l'incertitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en mode « j'ai besoin de trouver des solutions » et vous avez totalement raison. Et je dois avoir ma situation qui se résolve. Et ça, effectivement, ça vous amène dans des systèmes de dépendance. Et ça vous amène même dans le triangle de Karpman. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Karpman, c'est ce triangle où vous allez, à tour de rôle, prendre le rôle de sauveur, victime, persécuteur. Et tant qu'on est dans ce triangle-là, on n'est pas dans le lâcher-prise. On est dans le manque, et parce qu'on est dans le manque, on ne va pas être attractif.
Et aujourd'hui, pour que vous puissiez l'impacter, vous puissiez la retrouver, vous puissiez changer la dynamique, vous avez besoin d'attraction. Cette attraction, elle ne peut pas exister tant que vous restez dans le manque, dans le contrôle. Merci pour ton témoignage, Bruno. Dites-moi déjà si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire et dites-moi un petit peu si aujourd'hui, vous avez l'impression effectivement d'être dans ce triangle de Cartman, d'être dans ce manque-là. Effectivement, Damien qui était aussi, un ancien client qui a bien compris le système du triangle sauveur, victime, bourreau et ça, c'est tant que vous êtes là-dedans, votre situation ne va pas évoluer. Effectivement, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même replacé les choses. Tous les lives, tous les posts que je vous fais, tout ce que je vous dis, c'est vraiment par rapport à vous. Et souvent, on me fait la remarque, mais oui, c'est toujours à l'homme, ou parfois la femme, hein, souvent c'est aussi la femme, de changer. Mais, mais en fait, moi je pars du principe que si vous n'avez pas déjà mis toutes les actions en place, votre situation de toute façon ne pourra absolument pas changer. Et souvent, quand on va dire oui, c'est toujours à moi de faire des efforts, etc., on va se mettre en position de victime. Et on va se retrouver dans le triangle dramatique de Cartman, victime, bourreau, sauveur. J'ai eu hier un message d'une femme qui me disait oui, pendant des années, il ne s'est pas réveillé, il n'a pas fait les efforts, et là, il est surpris que je le quitte. Et ça, je vais quand même aussi revenir là-dessus, parce qu'il se peut que pendant des années, vous ayez eu le mauvais comportement parce qu'elle était trop acquise, parce que ben, vous n'aviez peut-être pas tout ça en tête. Et du coup, aujourd'hui, vous avez pris conscience de tout ça, mais elle reste dans le fonctionnement d'avant. Et souvent, ce que je dis aussi, c'est que vous avez commencé à changer sur une petite période, mais votre partenaire, ça fait une grande période qu'elle a vécu, euh, elle a subi la situation. Est-il possible de lâcher prise quand, quand on a l'interdiction d'avoir ou d'échanger avec elle sur le pourquoi de la situation et surtout si elle agit sur la colère ou une longue phase de maturité? Ok. Euh, Ça, c'est une excellente question. C'est aussi beaucoup de personnes qui vivent cette situation, donc merci pour ta question. Euh, je sais que c'est extrêmement difficile quand vous n'avez pas les réponses. Et en fait, souvent, vous allez les avoir quand vous venez et qu'on discute de votre situation. Et en réalité, vous avez les réponses si on revient sur votre situation, si on réanalyse tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément la psychologie de votre partenaire et que vous n'avez pas forcément, vous, les clés. C'est pour ça que c'est hyper important quand vous n'avez pas les... quand vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissements, et puis surtout quand vous êtes dans la situation, vous n'allez pas voir les choses avec, euh, avec le bon discernement, le bon recul. Je vais essayer d'être beaucoup plus claire par rapport à ça. J'accompagne beaucoup de clients qui se retrouvent dans cette situation. Donc déjà, je veux vous rassurer, c'est des situations malheureusement assez courantes où vous n'avez pas les réponses, où il y a un silence glacial, où il y a de la colère et il y a une impossibilité de discuter, d'avoir des réponses. Et en fait, votre partenaire va se mettre en mode protection. Quand je dis en mode protection, c'est-à-dire c'est son ego qui ne veut absolument pas vous parler, vous donner des réponses, ou même qu'elle n'a pas forcément les réponses aussi, hein, pour la simple raison que tout ce qui la lie à vous la fait souffrir. Parce que pendant des années, elle a accumulé, soit parce qu'elle n'a pas communiqué les choses, soit parce qu'elle n'a pas su se faire entendre. Et donc par conséquent, là, au moment où vous êtes apte à l'écouter, à l'entendre, elle ne veut pas.
Donc là, il y a des blessures là-dessous, même beaucoup de blessures. Il y a un profond mal-être en fait. Et souvent, on va minimiser le mal-être que la partenaire peut vivre. On va minimiser ce qu'elle, elle peut ressentir. Parce que pour vous, c'est déjà terrible qu'elle ne soit plus avec vous. C'est déjà terrible qu'elle ne veuille plus de cette relation. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle, elle vit son mal-être ou elle veut fuir. Donc souvent, elle est dans une nouvelle relation. Et comme elle veut fuir et qu'elle ne veut plus vous donner de réponse, parce que pour elle, aller vous donner des réponses, c'est aller se confronter à ses blessures, c'est aller sur des discussions où elle pense aussi que vous êtes peut-être pas en mesure d'entendre ou que vous n'allez pas la comprendre. Enfin bref, il y a un tas d'excuses qu'elle va pouvoir vous donner. Et donc le plus simple, c'est de couper court, de passer rapidement à autre chose. Et comme ça, on est tranquille et elle n'a plus besoin de souffrir. En tout cas, c'est ce qu'elle veut se faire croire. Exactement, Guillaume. Il y a de la responsabilité des 2 côtés et c'est ce que j'essaie de dire, même si pour certaines femmes, c'est hyper dur à entendre parce qu'elles partent du principe que c'est vous, messieurs, enfin, vous êtes à l'origine de son malheur. Ce qui n'est pas la vérité, mais c'est ce que son ego, ses blessures vont lui dire, et que effectivement, alors je vais pas mettre tout le monde, enfin, là, je parle aussi à des personnes qui me suivent, voilà, et tous les retours par message où je sais aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont extrêmement bienveillants, qui ont fait de leur mieux et qui sont aussi en face de femmes, qui malheureusement, ben, n'ont pas su, elles, aussi agir de la bonne manière, pas pour les juger ou pour venir les attaquer ou pour venir encore plus, mettre, sur elles plein de choses, mais plus parce qu'il y avait des blessures et souvent on sous-estime la part de blessures. Je ne minimise pas, mais à un moment donné, il ne faut pas prendre toute la responsabilité. Et ça, je suis totalement d'accord. Remettre la responsabilité, c'est extrêmement important. Par contre, faut pas le faire faut pas le faire n'importe comment. C'est hyper important, effectivement, pour sortir du triangle de Cartman dont je vous parlais, d'aller remettre la responsabilité. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer à être dans ce triangle de Cartman et ça, c'est ce que je vois effectivement quand il y a des conflits, quand on n'arrive plus à se parler ou quand même, la moindre discussion peut partir dans tous les sens. Là, c'est parce qu'il y a des blessures et que toutes les blessures qu'il y a eu, c'est comme si là, vous étiez l'activateur, mais en puissance 1000. Bonsoir Romain. Je suis très contente, il y a beaucoup de mes clients qui ont rejoint le live, donc c'est génial. N'hésitez pas, si vous êtes dans le live, à aussi partager votre expérience. Comment la faire sortir de ses blessures et de son ego bloquant? Ça, c'est une super question. D'ailleurs, j'ai fait un podcast privé là-dessus. Donc, je ne vais pas faire le live là-dessus parce que j'ai fait, voilà, je crois presque 20 minutes sur cette thématique. Donc, si vous avez envie d'entendre ce partage-là, là, pour le coup, je vous invite à m'écrire en privé. Il y a ce podcast qui a été enregistré. Il vient directement de l'expérience de mes clients qui, eux, vivent aussi ça. Et donc là, vous pouvez vraiment avoir les réponses. Comment retrouver de l'attraction à ses yeux? Alors, ça aussi, vous avez d'excellentes questions. Donc, merci pour vos questions. Pour retrouver l'attraction à ses yeux, c'est effectivement de ne pas venir alimenter son ego. Du coup, je parle quand même de l'ego et des blessures, mais comment on va venir ne pas alimenter vous avez vraiment beaucoup de questions. Je vais les prendre au fur et à mesure. Donc, je recommence. Comment retrouver de l'attractivité à ses yeux? C'est vous-même, en n'étant plus impacté par ce qu'elle peut faire, dire, réagir ou ne pas réagir. Si ça vous impacte, si ça vous blesse, si ça vous rend fou parce que vous n'avez pas la réaction que vous désirez ou vous ne voyez pas
enfin, la réponse que vous désirez d'elle. Parce qu'il y a ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté pour beaucoup d'entre vous, c'est accepter qu'elle ne réponde pas comme vous le désirez. Accepter qu'elle puisse ne pas vous parler. Accepter qu'elle puisse être en colère avec vous. Et ça, c'est souvent ça qui vous bloque dans l'attraction. Parce que mes clients peuvent aussi le témoigner, mais plus vous allez diminuer l'impact de ça, plus elle va réagir autrement. Tant que vous, ça vous énerve, tant que vous, vraiment, ça vous active, vous allez avoir chez elle la même réaction. Quand un change, je vous assure que l'autre change. Et ça, je vais parler d'une situation qui est arrivée, hein. J'avais un client, pareil, plus aucun contact, plus aucune nouvelle, je ne veux plus te parler, je ne veux plus rien savoir de toi. Ça a été très douloureux pour lui. Il avait deux choix, hein. Soit il s'apitoyait sur lui, soit on a fait un super travail ensemble, il commençait à devenir attractif pour lui. Et là, ça change tout. Parce qu'en fait, vous allez plus chercher à l'extérieur ce que vous ne vous donnez pas à l'intérieur. Est-ce que le silence radio est efficace? Alors, dans ma méthode, j'évite le silence radio, ou en tout cas, si je le fais vraiment de manière stratégique. Le silence radio, il marche. Je vais pas vous dire qu'il ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais malheureusement, on va l'utiliser. Et le problème de ça, c'est que souvent, vous ne vous êtes pas transformé. Vous n'avez pas changé. Et donc, un silence radio qui est fait quand on n'est pas transformé, quand on est dans le manque, quand on est dans l'attente, quand on ne supporte pas telle chose, votre partenaire, elle va le voir. C'est grillé d'avance, en fait. Donc, moi, je préfère vous dire, le faites pas. Vous ne grillez pas cette cartouche-là, parce qu'on peut l'utiliser plus tard, quand réellement vous êtes transformé, vous avez changé, vous avez mis en place les actions, plutôt que de le faire et puis en réalité vous allez vous dire mais en fait même ça marche pas et elle s'est éloignée, c'est pas la peine. Donc vraiment, si vous voulez faire le silence radio, je préfère que vous veniez en discuter en privé, on regarde ce qu'il y a à mettre en place, vous les mettez en place et après on va mettre le silence radio dans la stratégie. Aujourd'hui, elle est dans une nouvelle relation, mais elle dit ne pas être amoureuse, que c'est léger et qu'elle n'envisage pas de construire avec lui. Elle m'a dit que notre séparation était devenue... Alors, j'ai pas la fin. Donc, Julien, elle était devenue inévitable. Ok. La séparation était devenue inévitable et qu'elle commence à voir le changement. Donc, j'imagine qu'elle commence à voir le changement chez toi, Julien. Donc, ça, c'est plutôt positif. Pourquoi c'est positif? Parce que vous allez voir. Déjà, il y a plusieurs étapes dans la reconquête. Effectivement, il y a le lâcher prise. Une fois que vous avez lâché prise, vous allez changer la dynamique. Une fois que vous avez changé la dynamique, vous allez du coup montrer ce changement-là, pas pour elle, mais déjà vous, votre entourage va le voir. Ensuite, elle va le voir. Mais souvent, la dernière phase qui reste, à cause de l'ego, etc., c'est que elle ne veut toujours pas revenir. Pourquoi elle ne veut pas revenir? Parce que la plupart des cas, alors je ne sais pas si c'est ton cas, Julien, vous restez acquis. Vous restez pour elle trop présent, enfin trop présent. Vous êtes, voilà. Et ce qui va changer, c'est votre énergie. Si vous êtes dans une énergie d'attraction et même dans une énergie de, là en fait, si tu ne reviens pas, tu risques de me perdre. Et là, ça change. Et souvent, c'est ce pas-là que vous avez du mal à faire. Alors, j'ai vu d'autres questions. Ok. Alain qui me pose cette question. Mon ex et moi, on s'est rapprochés.
Pour se remettre ensemble, malgré tous mes efforts et ma bienveillance, elle a un comportement de va-et-vient. Le matin, je reçois des messages de tendresse. Je vais essayer d'afficher tout le message. Le matin, je reçois des messages de tendresse et le soir, quand j'arrive, elle a un comportement distant et froid. On en parle et je la crois quand elle me dit que ces messages sont sincères. Cela me déstabilise. Quel comportement je devrais adopter à ça? Donc déjà, c'est extrêmement positif parce que du coup, il y a une dynamique dans la relation qui est en train de reprendre. Il ne faut pas prendre peur. Votre partenaire, dans cette situation-là, va être dans un moment de test. Alors, ça peut être totalement inconscient. Elle va essayer de voir si réellement vos changements sont définitifs ou si c'est juste momentané parce que vous êtes dans la peur, que vous êtes dans la peur de la perdre. Et donc, elle le sent. Et en fait, c'est un peu vicieux, mais c'est aussi une forme de sécurité. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas envie de vous perdre, mais pour être sûre de ça, elle va rester dans cette dynamique-là. Comme ça, elle est sûre qu'elle garde le contrôle. Et donc, parce qu'elle a souffert par le passé, et que si elle se redonnait entièrement, il y a peut-être ce côté-là, je dis peut-être parce que je ne connais pas toute la situation, mais il y a ce côté-là de je ne veux pas me faire avoir une nouvelle fois, je ne veux pas être blessée, je ne veux pas souffrir à nouveau. Et donc quand on a ce côté, je veux pas être blessée, je veux pas souffrir, je veux pas avoir mal, vous allez avoir ce côté de chaud et froid. Alors la question c'est, dans ce cas-là, comment faire pour arrêter ce chaud et ce froid? Pareil, je vais pas développer entièrement parce que je voudrais quand même prendre un maximum de questions. Pour être rapide et quand même clair pour vous, ça va être vraiment votre stabilité. Ça va être vraiment que vous, jour après jour, vous ne changez pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est, elle va jouer le show, ça va venir vous impacter, vous allez avoir de nouveau peur, puis ça recommence. Et puis c'est un cercle infernal, comme ça, indéfiniment. Et donc, il y a du yo-yo des deux côtés. Donc, il y en a un qui est instable, l'autre qui est encore plus instable. Et en fait, ça entraîne de l'épuisement, de la fatigue, etc. Et puis à un moment, on se dit, bah non, je ne reviendrai pas. D'ailleurs, je pensais à un de mes clients, mais je crois qu'il n'est pas là ce soir, qui a vécu la même chose. Et là, il est vraiment sur le point de la retrouver parce que son attitude n'a absolument pas changé. Donc vous, c'est d'aller diminuer vos insécurités, de faire ce travail-là sur vous, de vous faire aider, de vous faire accompagner si vous ne savez pas comment faire parce que y a des peurs qui restent et souvent ces peurs-là, elles viennent de traumatismes, de blessures. Je parle d'ailleurs dans ce podcast privé, hein. Donc si vous allez l'écouter, vous allez vous reconnaître dans certaines blessures aussi. Et si vous n'avez pas guéri ça, vous allez rester dans l'instabilité. Alors que si vous passez de OK, tu fais ton chaud et ton froid, c'est toi qui décides. Tu es libre de faire ce chaud et le froid. Moi, je suis stable. Je sais où je veux aller. Je sais que si tu reviens ou pas, tu auras toujours la même personne en face de toi. Et petit à petit, avec le temps, elle va de plus en plus s'ouvrir parce qu'elle va sentir en vous que vous êtes vrai, que vous êtes sincère, que vous n'êtes pas en train de vous jouer un jeu, que vous, en fait, vous vous êtes vraiment transformé. Et ça, par contre, vous ne pouvez pas le cacher. C'est-à-dire que le jour où vous êtes réellement transformé, le jour où vous êtes d'une stabilité sans faille, et ça, c'est possible, vous allez voir que votre femme, elle va se sécuriser, elle va se dire, OK, même vous allez l'inspirer, vous allez lui montrer un exemple, elle va se dire, OK, j'ai envie de suivre ton chemin parce que franchement, ton chemin, il m'inspire. Ton chemin, il a l'air de te faire du bien. Et moi, j'ai envie d'aller vers ça. Donc voilà. Donc oui, effectivement, son agressivité, c'est 2 choses. Un mode de protection parce qu'elle vit notre pression comme le fait qu'on veut lui démontrer qu'elle a tort. Ouais, ça, c'est effectivement une super remarque. On est encore sur l'ego, on est encore sur les blessures et en fait, il y a cette barrière qu'elle va mettre, mais vous devez pas, tomber dans son piège. Vous devez pas, vous sentir
attaquer, vous sentir en insécurité. C'est elle qui est en insécurité. C'est elle qui se sent déstabilisée et qui, souvent, elle est perdue. Souvent, quand vous arrivez à la rupture, vous avez une femme qui est dans une crise de l'âge, vous avez une femme qui est perdue, vous avez une femme qui doit assumer son choix de vous quitter, ce qui est loin d'être facile, hein. Même si vous vous dites souvent, elle m'a quitté, elle se rend pas compte de mon malheur, mais je vous assure que pour la personne qui quitte, c'est loin d'être simple. Même si elle veut vous montrer une autre apparence, vous n'êtes pas là quand elle est toute seule. Vous n'êtes pas là quand elle vit certainement des moments de doute, d'instabilité. Et donc, c'est toujours de vous dire, je ne vois pas ce qui se passe, mais certainement que ça ne doit pas être si facile que ce qu'elle a l'air de me montrer, hein. Parce qu'on est très fortes, nous les femmes, messieurs aussi, hein, pour certains, montrer des choses et à l'intérieur être complètement différent, hein. Alors, quand l'ego empêche de faire les bons choix sur l'éducation des enfants pour l'instant, comment lui expliquer sans qu'elle s'énerve? Alors, je vais plutôt m'arrêter sur la deuxième partie de la question parce que je pense que ça va intéresser plusieurs d'entre vous. Comment lui expliquer sans qu'elle s'énerve? C'est une question piège parce que nous les femmes, on s'énerve quand même, surtout quand on est dans cette situation-là. Vous pouvez pas expliquer à une femme qui ne veut plus entendre, sans doute pour certains, parler de vous, qui est dans des émotions extrêmes, expliquer va pas fonctionner. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Souvent, du coup, je fais le parallèle. On essaie de convaincre, on essaie de lui dire, mais attends, c'est ce schéma-là qui est bon pour toi, viens. Mais en fait, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on est encore dans l'ego et que souvent, votre partenaire veut de la liberté, veut faire ses choix. Et enfin, vous, entre guillemets, vous avez plus aucun poids. Donc ça, c'est vraiment de comprendre que, vous, tout ce que vous allez dire ne va pas avoir le même poids que certains, que ses amis influents, et cetera. Donc comment on va faire? En fait, j'aime bien prendre cet exemple, c'est comme un animal blessé. Un animal blessé, vous n'allez pas pouvoir le prendre comme ça et le soigner. C'est impossible. Je dis pas que là, vous devez soigner votre partenaire, hein, c'est absolument pas ça, c'est juste une image. Donc comment on fait avec un animal blessé? Ben, on va essayer de revenir vers lui, d'essayer qu'il se sente en sécurité, qu'il voit que c'est safe, qu'on veut pas l'agresser, etc. Mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Dites-vous qu'avec votre partenaire, c'est un petit peu pareil. Vous avez quelqu'un en face qui est en réaction. Elle est en réaction parce que il y a eu des fortes blessures et comme elle est en réaction, lui parler, la convaincre ne va pas marcher. Vous avez besoin d'aller créer un climat serein, un climat où on va, on va être en paix. Et vous allez la laisser en fait, elle, avec ses idées. Vous allez surtout pas essayer de la comprendre. Vous allez plus être en mode, ok, j'entends ce que tu as à me dire. Et petit à petit, vous allez voir que quand vous êtes plus dans l'écoute, plutôt que de vouloir batailler pour qu'elle comprenne, petit à petit, elle va s'ouvrir aussi à vos arguments. Ça, c'est un sujet qui revient aussi très souvent. Je vais faire aussi un podcast là-dessus parce que pour moi, c'est extrêmement important que vous arriviez à rediscuter dans ces situations-là où aujourd'hui vous avez une femme qui ne veut plus parler, ou qui veut parler mais qui veut plus vous entendre. Là, il y a des choses à faire dans le bon ordre. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'on va chacun tirer la couverture à soi, mais au final, personne n'est gagnant. Donc sur ce point-là, pareil, j'avais prévu de vous faire une série hein, d'audio là-dessus parce que c'est extrêmement important de le faire de la bonne manière. Alors,
Ex évitante qui n'avait plus de sentiments, qui revient, complicité intime, mais sa décision est ferme. OK, pourquoi revenir? Je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Je pense que c'est dans le sens, ouais, vaut mieux me reposer la question parce que je veux pas donner une réponse si je suis pas sûre de ce que vous me dites. Alors, vous avez beaucoup de questions, je vais juste essayer de prendre dans l'ordre. Elle m'a trompée pendant la rupture, mes efforts l'ont touchée. Elle m'a dit en pleurant: «Tu as énormément changé. 10 mois plus tard, j'ai encore du mal à lâcher prise». OK, déjà c'est extrêmement, super que tu aies changé parce que c'est pas tout le monde qui arrive malheureusement. Donc ça, c'est vraiment hyper important de se le redire. Ça reste une relation qui a duré plusieurs années, souvent, vous avez vécu des choses ensemble. Donc le lâcher prise, même si je vous en parle ce soir, c'est un travail de tous les jours. Ça, je veux vraiment vous rassurer là-dessus. Vous dites pas: «OK, là, demain, je dois lâcher prise et c'est ça, il faut absolument que je fasse». Non, ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Le lâcher prise, ça va venir au fur et à mesure du temps parce que on va guérir nos blessures, parce que on va tout doucement avoir un autre regard sur la situation, parce que on va réussir à se dire: «OK, il y a un sens dans ce qui m'est arrivé». Souvent, vous n'arrivez pas à mettre du sens. Souvent, vous allez prendre ce qui vous arrive comme quelque chose contre vous. Alors que quand on regarde ce qui s'est passé avec de nouvelles lunettes, en vous disant: «OK, ça s'est passé comme ça, je décide d'en faire quelque chose qui va me faire grandir, qui va me faire évoluer». Et parce que vous allez regarder les choses sous ce nouvel angle, sous ce nouveau prisme, vous allez petit à petit réussir à ce que, du coup, ce lâcher prise se fasse. Le lâcher prise, effectivement, une fois qu'on l'a fait, ça donne des résultats incroyables. Pourquoi ça donne des résultats incroyables? Parce que votre énergie va changer. Vous allez sortir de l'énergie de manque pour aller vers l'énergie d'attraction. Et souvent, vous attirez beaucoup de choses autour de vous, que ça soit des opportunités, de nouvelles personnes. Vous allez entendre les autres vous dire: «Waouh, il y a quelque chose de changé en toi». Là, à ce moment-là, le travail en profondeur, il a commencé. Mais c'est extrêmement important de vous dire que ce que vous faites, en réalité, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, tout au long de sa vie et même avant même d'avoir une relation. Là, vous, heureusement, c'est ça que j'aime dans ce que vous me partagez, c'est que à la faveur de la rupture, vous allez vous transformer. Vous allez tellement bien vous transformer qu'à ce moment-là, vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez fonctionner différemment et comme vous allez fonctionner différemment, votre vie, j'aime bien enfin moi je le vois comme ça, va réellement commencer, hein. Enfin, pour beaucoup que j'accompagne, qui me suivent, en fait, il y a un avant et un après. Et et du coup, si vous arrivez à changer cette histoire-là en vous, avoir un regard, à poser un autre regard, vous allez du coup réussir à lâcher tout doucement prise. Tu as une très bonne vision, merci beaucoup. Ah OK. Pourquoi elle revient vers moi finalement si sa décision est ferme? Oui, OK, la question est je la comprends mieux. Hem, Pourquoi une personne va revenir alors qu'elle vous dit que c'est terminé? Et ça, c'est super parce que je vous dis souvent, ne croyez pas votre partenaire quand elle vous dit: «C'est terminé, je ne veux plus de toi, je n'ai plus de sentiments, c'est fini». Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas croire ça? Parce que elle le dit à partir de ses blessures et à partir de son ego. Mais dans la vie, rien n'est noir ou blanc et il peut se passer des choses.
Et ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que vous changez. Ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que vous vous transformiez. Donc elle va revenir. Elle va dire: «Waouh, là, il y a un truc différent» et donc là, elle va pouvoir revenir. C'est pour ça, ne croyez pas ce que vous dit votre partenaire. Pourquoi? Parce que si vous la croyez, vous allez pas changer. Vous allez rester sur ce qu'elle vous a dit et vous allez vous construire là-dessus. Moi, ce que je vous invite à faire souvent, c'est: «OK, elle pense ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, ça lui appartient. Mais par contre, ce qu'elle va dire ne me détermine pas, ça ne m'appartient pas et j'ai encore le libre arbitre sur moi». Et à ce moment-là, vous allez changer de votre côté. Mais sauf que, en même temps, vous pouvez pas la blâmer parce que elle est partie certainement en ayant une perception de la relation qui était pas du tout idyllique à ses yeux. Et donc quand elle revient, vous avez changé, vous avez évolué et cette version de vous est beaucoup plus attirante. Et donc elle va du coup revenir sur sa décision. Elle va du coup changer en fait. Parce que d'une part, vous avez changé, elle de son côté, bah, elle a aussi certainement évolué et bah, j'imagine que certains ont, enfin je l'espère, bon, c'est pas souvent le cas, mais ont une partenaire qui va aussi travailler suite à la rupture parce que oui, comme je vous le disais tout à l'heure, la rupture, nous on la vit difficilement, mais celui qui quitte, ça reste. Et je vous assure, à un moment, même dans la nouvelle relation, ça va ressurgir. J'ai même des clients qui me disent: «En fait, moi j'ai évolué, mais elle n'a pas changé. Elle agit toujours à partir de ses blessures». Et là, quand vous changez, vous allez voir aussi des choses différemment. Vous allez aussi réaliser des choses différemment. Et la dynamique, pour ça, peut s'inverser. Oui, exactement. Être attractif pour soi, c'est le premier chemin de la reconquête. Pourquoi c'est le premier chemin de la reconquête? Parce que vous n'attendez plus de l'autre qu'elle vous apporte ce que vous ne vous êtes peut-être jamais apporté. Et ça, c'est un message extrêmement important parce que là, certainement que pour beaucoup, c'est compliqué à faire. Mais ce chemin-là, c'est le chemin le plus direct vers le lâcher-prise. Quand on n'attend plus rien de l'autre, pas parce que bon ben, c'est terminé, j'ai perdu espoir et cetera, mais plus parce que en fait, ce que je veux que tu restes avec moi pour me sentir bien, je veux que tu restes avec moi pour pas être seule, je veux que tu restes avec moi pour combler mes blessures. Mais quand vous avez travaillé sur vous, vous avez plus besoin de combler quelque chose, vous avez plus besoin de que l'autre, fasse ou comble quelque chose. Vous avez plus besoin que l'autre vienne vous rassurer et à ce moment-là, vous êtes libéré et comme vous êtes libéré, eh bien, vous devenez attractif et là, c'est à ce moment-là que je dis que quand les relations, elles repartent, c'est à ce moment-là que vous avez vraiment une vraie relation. Souvent, on va se choisir avec nos blessures mutuelles. Donc on va se trouver des compromis, on va se mettre ensemble entre dépendants et évitants et en fait, c'est nos blessures qui nous ont attirés et qui ont permis, entre guillemets, d'avoir cet arrangement entre nous. Et donc, ça nous convenait. Mais en fait, si vous fonctionnez tous les deux sur vos blessures, à un moment, ça ne fonctionne plus. Et la rupture est un catalyseur de ça, parce qu'après, vous allez travailler, elle peut aussi travailler, et quand vous vous remettez, là, vous avez une vraie relation saine et épanouissante. Euh, je vois des questions, mais j'arrive pas à accéder. Alors, ses copines. Je regarde l'heure, il reste plus beaucoup de temps, mais on va continuer. Ses copines la confortent dans ses choix de rupture sans me connaître et ma femme n'ose plus les contredire, même si ça tergiverse dans sa tête aujourd'hui. Comment la sortir de cet environnement destructeur? Alors là, on va se mettre en position sauveur. On va se remettre dans le triangle de Karpman.
On voit sa partenaire en difficulté, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut la sauver. Ce n'est pas votre rôle d'aller sauver l'autre. De toute façon, vous n'allez pas y arriver parce qu'elle reste libre. Et souvent, c'est ça. Vous avez la liberté de l'autre qui rentre en jeu. C'est une situation qui est souvent difficile. Là, on parle de copines. J'entends des fois euh, un nouveau partenaire. Ça peut être des parents. Il peut y avoir toujours quelqu'un ou des personnes qui vont venir influencer. Euh, En fait, dans cette situation, vous avez souvent une partenaire, encore une fois, qui a des blessures, qui est en situation de mal-être, qui, du coup, est influençable et qui va forcément se rapprocher de personnes qui peuvent aussi la conseiller de la mauvaise manière et qui pensent pas forcément. Et encore une fois, ça, c'est notre interprétation. Peut-être que pour elle, c'est ce qu'elle a besoin. Donc, vous pouvez pas empêcher ça. Vous, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de vouloir la sauver. À la place, c'est que les temps où elle est avec vous, si vous avez la possibilité d'encore vous parler, de vous contacter, elle se sente bien avec vous. C'est hyper important. Parce que si elle se sent bien, un moment où elle aura envie peut-être de plus revenir vers vous, elle va de nouveau revenir vers vous. Mais vous pouvez pas, enfin, c'est délicat comme situation et pareil, je ferai un podcast là-dessus parce qu'il y a plusieurs situations que j'ai déjà entendues et que, en fonction des situations, bah, vous pourrez vous reconnaître, mais je ne veux pas les développer là ce soir. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des personnes qui influencent selon vous votre partenaire, je vous invite à aller écouter les podcasts privés parce que là, je vais vraiment vous donner des astuces, des tips. Et dans telle situation, s'il y a ça qui s'est passé, parce que je pourrais vraiment vous donner des exemples concrets, ça reste un espace voilà, intimiste où je pourrais aller plus en profondeur et je vais vraiment vous dire ce que j'entends le plus souvent et ce qui va du coup que vous allez pouvoir du coup appliquer. Donc, en fonction des situations, il y a vraiment des choses à mettre en place et pas n'importe comment parce que le risque ensuite, si vous les faites pas dans le bon ordre ou de la mauvaise façon, ou si voilà, je vais le dire là, mais voilà, j'avais des clients qui avaient une partenaire, pareil, qui était sous influence et qui avait extrêmement peur. Donc, en fait, il a agi avec ses peurs, mais sauf que la peur est mauvaise conseillère. Et donc, on est allé sur des situations extrêmement délicates. Voilà. Et ces situations extrêmement délicates l'ont mis en danger. Et on est allé même jusqu'à voilà, il y avait des risques de porter plainte. Donc j'en parle là parce que faites attention, hein. Si vous avez des personnes où vous avez peur, vous allez agir parce que vous voulez protéger l'autre. Mais ça peut se retourner contre vous. Donc faites vraiment attention. Tout ça pour vous dire que on ne fait pas n'importe quoi. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est clairement prendre du recul par rapport à ça. Travailler sur vos peurs. Vous stabiliser et sortir du rôle de sauveur. Et si tu souhaites qu'on en discute plus en détail, n'hésite pas, on reviendra dessus, hein. Alors, Guillaume qui me dit divorcer depuis 4 ans, aucune relation sérieuse. Là, j'ai envie de te proposer, après tu n'es pas obligé de le suivre, c'est peut-être que il y a besoin d'aller guérir des choses, d'aller travailler sur toi, parce que cette relation, elle reste, et donc tu vas pouvoir commencer plein d'autres relations, mais il y aura toujours, entre guillemets, ce fantôme-là. Et donc là, c'est vraiment d'aller faire ce travail, de se libérer de ça, ou de mettre en place des actions, hein, qui, si aujourd'hui tu es encore en contact avec elle, mais dans tous les cas, ne perdez pas votre temps à être dans des nouvelles relations, à papillonner, à vous dire que ça vient combler. Ça ne comble absolument rien. Au contraire, vous avez toujours
ça qui vous suit et vous n'allez pas pouvoir avancer même dans une nouvelle relation parce que le travail n'a pas été fait. Enfin, je sais de quoi je parle parce que je l'ai un petit peu moi-même fait et je l'ai fait parce que j'avais pas travaillé. Du jour où j'ai travaillé sur moi, du jour où je suis pas allée combler ce que j'avais pas essayé de travailler sur moi, et ben à ce moment-là, quand j'ai enfin commencé à faire enfin ce travail-là sur moi, à ce moment-là, du coup, j'ai attiré déjà les bonnes personnes, mais surtout, j'ai pu rentrer dans une nouvelle relation, reconstruire quelque chose. Donc, si aujourd'hui vous essayez de combler, vous prenez des relations, voilà, ça va pas être la solution sur le long terme. Vraiment, quand c'est d'aller franco, de prendre les mesures qu'il faut, de travailler une fois pour toutes. Parce qu'après, le temps passe malgré tout. Et ce temps-là, vous pourriez effectivement le passer en étant certainement plus heureux. Voilà. Après, il y en a qui me disent bah, je suis très bien comme ça et je l'assume. Dans ce cas-là, c'est OK. Le plus important, c'est que vous soyez alignés. Alors, euh, moi, elle revient, elle repart, je lui manque, elle veut revoir sa vie de famille, mais j'ai découvert qu'elle avait quelqu'un. OK. Euh, J'imagine que ta question, c'est plus comment la retrouver, même si elle a quelqu'un? Ou pourquoi elle revient, elle repart? En fait, alors, je connais pas toute la situation, donc je vous dis vraiment les cas que j'ai le plus souvent et j'aime bien parler de ce que je connais, de ce que je vois. Ce que je peux voir, c'est que souvent, votre partenaire va avoir une relation pour aller chercher ce qui manque, ce qui a manqué dans votre relation. Donc, il n'y a pas tout qui était à jeter. Donc, c'est pour ça qu'elle peut aussi revenir. C'est-à-dire que il y a des choses qu'elle n'a pas envie de quitter vous concernant, mais il y a des choses qu'elle n'a pas eu vous concernant qu'elle va du coup aller chercher. Et c'est pour ça qu'elle peut faire des va-et-vient. Et ça, par contre, c'est extrêmement important d'être clair là-dessus. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, accepter de vous partager comme ça avec quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous n'allez pas vous respecter. Vous allez garder ce flou-là entre vous. Et non, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est ma philosophie, hein, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, mais c'est extrêmement important d'être cohérent par rapport à sa décision, d'être cohérent par rapport à ce que vous désirez. Donc si aujourd'hui vous acceptez cette situation parce que vous avez peur, parce que vous voulez la retrouver, en réalité, c'est pas ça qui va vous permettre de la retrouver. Au contraire, vous allez comme ça pendant des mois, des semaines, continuer à ce qu'il y ait cette situation et, et vous êtes le perdant. Donc respectez-vous. Si vous voulez la reconquérir de la bonne manière, là, on fait toutes les méthodes que vous pouvez entendre sur mes podcasts en accompagnement, mais surtout, ne faites pas de compromis. Ça vaut pas le coup parce que ça va se retourner. Et j'ai même envie de dire que ben, rien l'empêche de vous quitter définitivement dans ce cas-là, hein, parce que vous acceptez à rabais une relation, c'est pas possible. Je sens un malaise quand on se voit, l'impression qu'elle veut me parler, mais finalement ça reste très froid. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui arrive quand vous êtes séparés. Pourquoi il y a un malaise? Parce que hem, vous êtes plus un couple pour elle, mais en même temps vous avez partagé des choses. Elle veut garder la face et du coup, elle se protège et alors je sais pas, il y a plein de choses certainement, que je pourrais vous dire, mais ça encore une fois, ça dépend des situations. En tout cas, ne soyez pas étonnés. Le malaise, il est normal, il doit pas vous faire peur. Vous, vous devez pas vous sentir, entre guillemets «mal». C'est-à-dire que si elle met un malaise, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment essayer d'aller détendre l'atmosphère,
de faire en sorte que les choses soient plus naturelles. Mais si son malaise vient vous impacter, vous savez pas comment faire, vous savez pas comment communiquer, vous savez pas quelle répartie avoir, là, dans ce cas, c'est d'aller travailler dessus, d'aller écouter mes podcasts, qui vont vous aider, qui vont vous donner des astuces. Parce que souvent, ce que je vois, messieurs, c'est que, vous avez du mal à avoir cette répartie, vous avez du mal dans certaines situations, d'aller casser, ce mur, de silence ou ce malaise, et vous allez voir que petit à petit, en fait, ça va disparaître. Pourquoi ça va disparaître? Parce que vous allez, encore une fois, réagir différemment. Elle va sentir que vous, ben, du coup, vous savez la mettre à l'aise. Elle va sentir que vous êtes, enfin, vous avez rien à vous reprocher, en fait, et puis, petit à petit, ça va se renouveler, tout seul, quoi. En tout cas, c'est ce qui se passe, pour les clients que j'accompagne. Hop là. Hem, j'ai des réponses qui me font rire. OK. J'ai envie encore de répondre à vos questions. Je vais pas réussir à tous les prendre parce que vous êtes très, très nombreux, mais je les ai gardés, donc je vous promets, d'une certaine façon, à travers mes podcasts, j'y répondrai, hein. Mais je vais quand même en prendre une ou 2 pour terminer ce live. Avant de prendre ces dernières questions, dites-moi si déjà toutes les réponses que je vous ai données là, ça vous fait avancer? Est-ce que ça vous aide? Si vous voulez pas forcément répondre, un commentaire, vous pouvez mettre juste un cœur, comme ça me donne une idée de comment vous vous sentez, après ce live. En quoi ça vous a fait avancer? N'hésitez pas à me faire des retours. Donc je prends une autre question. Comment gérer son comportement vis-à-vis des fréquentations que nous avons en commun? J'ai l'impression d'être constamment jugée. Alors, ça, c'est effectivement ce qui arrive quand, ben, votre partenaire certainement va dire des choses sur vous, et du coup, en fait, si vous voulez, l'environnement effectivement a un énorme impact. Pourquoi ça a un énorme impact? Parce que vous allez avoir des personnes qui vont du coup prendre parti, qui vont du coup se mêler souvent de ce qui les regarde pas, mais et qui vont du coup venir alimenter encore plus des choses, et ça va encore plus vous éloigner, vous faire du mal. Hem, Là, c'est pareil, hein, c'est d'aller mettre des limites. Si vous ne mettez pas des limites, si vous sentez qu'on vous juge, et cetera, n'hésitez pas à aller dire à ces personnes: «Voilà, je sens que ce que tu dis là, me concerne. Ce que tu me dis là, je suis désolée, est pas agréable. Tu as certainement une partie de la version, mais tu n'as pas toute la version. Donc, s'il te plaît, bah, je préfère que tu ne parles pas sans tout savoir». Vraiment, c'est important de poser des limites. Alors, si vous avez des personnes qui sont pas en capacité d'entendre, perdez pas votre énergie. Les gens, de toute façon, malheureusement, c'est le propre de l'humain que de juger. C'est plutôt ce que vous en faites. Est-ce que vous laissez ces personnes vous toucher? Est-ce que vous laissez ces personnes, hem, ben, dire ces vérités et du coup prendre ces vérités pour vous comme acquises? Ou au contraire, est-ce que ce qu'elles disent, bah, ça leur appartient, mais ça ne vous définit pas, et du coup, vous laissez ça, passer? Voilà, après c'est pareil, c'est encore
Dans chaque situation, il y a des façons de répondre. Là, je vous donne vraiment les cas, des cas, généraux pour que vous ayez un petit peu une vision globale. Mais dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous impacte, que ça soit de votre partenaire, que ça soit, de quelqu'un d'autre, demandez toujours si vous allez donner du poids à ça ou si vous allez mettre l'énergie sur autre chose, en fait. Et moi, je vous invite vraiment, quand on travaille ensemble et quand vous allez écouter, tous mes podcasts privés là, je vous invite, vraiment à plutôt mettre votre énergie sur vous, sur votre transformation, sur réussir ce lâcher prise, hein, parce que ce lâcher prise, c'est tous les jours. Et justement, dans ces situations-là, est-ce que je lâche prise ou est-ce que je donne de l'importance? Si je donne de l'importance, qu'est-ce que ça veut dire? Je réponds à mes blessures. À quelles blessures je réponds? Etc., etc. Et vous allez voir petit à petit, c'est pas que le jugement des autres ou même de votre partenaire ne va plus rien nous faire, hein, mais on va être plus sur je laisse plus cette chose-là me définir, je laisse plus ça dicter de ce que je suis, de ma valeur, de ce que je vaux. Et à ce moment-là, vous allez voir que les gens, petit à petit, vont plus vous parler de la même manière, que votre partenaire n'osera plus aussi vous parler de la même manière. Mais ça vous appartient et c'est vous qui le décidez dès maintenant. On arrive à la fin de ce live. Avant de vous quitter, je voulais, pour ceux qui sont intéressés d'aller creuser, parce qu'il y a énormément de sujets là qu'on a abordés et que j'aurais aimé davantage développer. Mais ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre toutes vos questions. Je vais les effectivement les réunir par thème et je vais les développer du coup dans mes podcasts privés. C'est un abonnement mensuel. Vous allez avoir vraiment un accompagnement au quotidien. Vous allez avoir des réponses. Effectivement, les lives, je ne peux pas les faire tous les jours, mais les podcasts, je les fais vraiment très régulièrement. Donc, vous allez avoir des réponses très rapidement, à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Et ça va vous permettre effectivement de vous transformer, de vous avoir les réponses que d'autres se sont posées dans mes coachings, à travers les réseaux sociaux, enfin bref, un peu partout. Et du coup, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre dans le podcast privé. Et si vous avez d'autres questions, vous n'avez pas pu les poser ou que vous ne voulez pas les poser de manière publique, écrivez-moi en message privé, je les prendrai en compte. Et puis pareil, je vous répondrai personnellement dans les podcasts privés. En tout cas, merci pour votre présence. Vous avez été très nombreux. Merci pour votre participation. J'ai encore plein de choses à vous apporter et on se dit en tout cas à très bientôt. Et je vous attends effectivement dans mes podcasts pour qu'on aille beaucoup plus loin et qu'ensemble, on change votre situation. Belle soirée à tous.